la trêve internationale, vous le savez, les joueurs pour la plupart ont rejoint leurs sélections respectives entre hier et aujourd'hui mardi. Plusieurs rencontres de qualification pour le Mondial 2018 sont au programme lors de ces prochains jours, avec quelques affiches alléchantes comme le France-Suède de vendredi ou encore le Brésil-Argentine dans la nuit de jeudi à vendredi. Des rencontres sur lesquelles nous reviendrons tout au long de la semaine, avec une petite surprise à venir avec les Argentins et Brésiliens du Paris Saint-Germain. Une semaine toute particulière pour Adrien Rabiot notamment, convoqué par Didier Deschamps avec l'équipe de France. Le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain a rejoint Clairefontaine cette semaine en compagnie de son coéquipier Blaise Matuidi. Le groupe a d'ailleurs effectué sa première séance d'entraînement hier soir lundi. Un mot sur Edinson Cavani qui a reçu, vous le savez, le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 du mois de septembre ce dimanche, avant la rencontre face à Rennes. Sachez qu'El Matador est de nouveau en lice pour le trophée du mois d'octobre cette fois-ci. L'Uruguayen est en compétition avec les Niçois Willan Cyprien et Alassane Plea. Vous pouvez soutenir le Parisien en votant sur le site des trophées UNFP. L'équipe féminine du Paris Saint-Germain a pris la direction du Kazakhstan ce mardi. Les joueuses de Patrice Lair ont rendez-vous avec leurs homologues du BIC Kazigurt en 8e de finale aller de l'UEFA Women's Champions League. Une rencontre à disputer ce jeudi. Nous reviendrons sur cette rencontre à venir dans notre édition de demain, avec notamment la conférence de presse d'avant-match de Patrice Lair. Mardi matin, les clients loges du Parc des Princes étaient invités pour un petit déjeuner business dans l'antre du Paris Saint-Germain. Les clients hospitalité ont ainsi pu profiter d'un cadre exceptionnel à quelques pas du terrain et découvrir le vestiaire de l'équipe phare du Paris Saint-Germain avant d'échanger sur des stratégies de développement, billetterie, hospitalité et accueil du public. Pour les passionnés du PSG et des entreprises qui bénéficient du club entreprise, il y a la passion du club, la passion du foot, du sport, mais il y a aussi l'échange et la création des réseaux du club entreprise. Donc nous, on est fidèles au Parc des Princes depuis maintenant plus de 12 ans, dans différents salons. Et aujourd'hui, je trouve que c'était un manquement, donc de très très belles choses d'avoir mis ça en place cette année pour pouvoir rencontrer les entreprises. Enfin, sachez que plus de 120 enfants de la Paris Saint-Germain Academy ont pris part à un tournoi samedi dernier au Centre Urban Soccer de la Défense. Une équipe de la Paris Saint-Germain Academy Limoges s'est déplacée pour prendre part au tournoi, aux côtés d'équipes des centres d'Asnières, de la Défense et de Puteaux. C'est la première fois qu'une équipe de province participe à un tournoi de la Paris Saint-Germain Academy en région parisienne. Le tournoi s'est soldé par la victoire d'une équipe du centre de Puteaux, bien évidemment très heureuse d'avoir pu soulever le trophée. Retour à l'entraînement pour le groupe parisien sous la pluie ce mercredi matin et sans les internationaux bien sûr, partis rejoindre leur sélection. Après 2 jours de repos et un peu plus de 48 heures après le succès face à Rennes lors de la 12e journée de Ligue 1, les Parisiens restés dans la capitale remettent le bleu de chauffe. Au programme ce matin, échauffement avant quelques exercices physiques et de musculation. Avec l'élastique. La séance s'est terminée par une session de conservation du ballon en compagnie de plusieurs joueurs issus de la CFA. L'équipe féminine du Paris Saint-Germain est arrivée au Kazakhstan dans la soirée d'hier. Au terme d'un voyage de plus de 6 heures, les joueuses du Paris Saint-Germain ont rallié le Kazakhstan et Chimkent, où elles disputeront leur 8e de finale aller de l'UEFA Women's Champions League contre le BIC Kazigurt. Un voyage pas comme les autres, près des frontières de l'Ouzbékistan et du Kirghizistan, qui nécessite un temps d'adaptation, comme l'atteste Sabrina Delannoy. Ce matin, ça a été dur, c'est forcément le petit-déj à 7h30, ça fait mal parce qu'il est 2h30 en France. Donc, mais là, voilà, on s'est un petit peu reposé après, on commence à prendre le rythme, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. Demain, il faudra être prête à 14h, quoi qu'il arrive. Les joueuses ont eu le droit à une promenade avant le premier entraînement, au cours duquel les Parisiennes ont pu prendre la température sous le regard d'une délégation de journalistes français ayant fait le déplacement avec le groupe. En début d'après-midi, Patrice Lair a abordé ce duel à venir en conférence de presse. C'est une bonne équipe qui a déjà accroché ici sur son terrain, Barcelone et Francfort. On est très méfiants parce que on pense qu'on va avoir une forte opposition demain, surtout sur, je pense que c'est un terrain difficile à nous d'être concentrés et surtout efficaces. Je sais qu'ils ont quelques joueuses puissantes aussi bien défensivement qu'offensivement.
Moi, je ne me suis pas nibulé sur l'équipe adverse. Je m'occupe surtout de mon équipe et on est le Paris Saint-Germain, on est une grande équipe française et j'espère bien qu'on va le prouver demain. Notez que la rencontre se disputera à 14h heure locale et donc à 9h heure française demain jeudi. Rendez-vous sur psg.fr pour compte rendu et réaction dans la foulée du match. Enfin, le dernier épisode de This is Paris est disponible sur votre web TV officielle. Vivez ou revivez la semaine des Parisiens, de la victoire à Bâle au succès face à Rennes ce dimanche soir au Parc des Princes. On démarre ce JT du 10 novembre 2016 par la séance d'entraînement du groupe parisien du côté de Saint-Germain-en-Laye. Au centre Aurédou, Unai Emery et ses joueurs se sont donc retrouvés, tandis que les internationaux sont aux quatre coins du monde pour y disputer notamment les matchs de qualification au Mondial 2018. Au programme du jour, parcours avec ballon, tandis que les gardiens s'adonnaient à des exercices spécifiques. L'entraînement s'est conclu par une séance de frappe devant le but, l'occasion de voir quelques beaux gestes. Les internationaux justement, vous le savez, l'équipe de France dispute un match capital contre la Suède ce vendredi soir au Stade de France. Mais avant cela, cette nuit, le Brésil et l'Argentine s'affrontent au Mineirao. Plusieurs Parisiens sont évidemment concernés par ce choc sud-américain, l'occasion de les voir en action sur FIFA 17, lors d'une rencontre virtuelle entre les deux nations phares du continent. Une victoire au final de la team Pastore Di Maria face à Lucas et Marquinhos, une vidéo à retrouver dans son intégralité sur PSG TV. Notez la présence de Lucas Dax Cuillerier, champion du monde FIFA 17 avec le Paris Saint-Germain en e-sports, qui s'est testé face à Javier Pastore. L'équipe féminine s'est imposée ce jeudi matin à 9h heure française, 3-0 du côté de Chimkent en 8e de finale de l'UEFA Women's Champions League contre le BIC Kazigurt. Bokete et Paredes, auteurs d'un doublé, ont permis aux Rouges et Bleus de prendre une sérieuse option sur la qualification avant le match retour prévu jeudi prochain au Stade Charletti. C'est un Patrice Lair heureux que nous avons retrouvé après la rencontre. C'est une très bonne journée, On s'était bien préparé aussi, on est quand même arrivé un peu plus tôt. Je remercie mes dirigeants de m'avoir donné cette possibilité d'arriver plus de 24 heures à l'avance. Puis après sur le terrain, on a fait le nécessaire en étant intelligent, patient et efficace. Bon, 3-0, c'est vrai que c'est une bonne option pour le match retour, à nous d'être performants jeudi prochain à Charletti pour faire une belle prestation devant notre public et surtout se qualifier. À l'occasion du lancement de la carte My Paris Saint-Germain en boutique, 400 membres du programme et leurs familles ont été sélectionnés pour participer à une soirée exceptionnelle au Megastore en compagnie de joueurs du Paris Saint-Germain. Atem Ben Arfa, Lucas et Maxwell sont en effet allés à leur rencontre au Megastore à travers une séance de dédicaces et un atelier photo devant les 4 trophées remportés par le club de la capitale lors de la saison 2015-2016. C'est super de pouvoir participer à une soirée comme ça, de pouvoir poser devant les trophées avec les joueurs, avoir les dédicaces, ça fait toujours plaisir et ça nous fait encore plus aimer notre club. C'était super sympa. Nous on est un petit peu habitués parce qu'avant on allait au junior club. Maintenant ça permet de voir certains joueurs, dont Lucas, très sympa, comme à son habitude je pense. Notez aussi que la soirée s'est terminée par la réalisation du Mannequin Challenge, un défi réussi pour ses 400 fans et les joueurs pour une vidéo qui fait déjà le tour du monde. Dernière séance d'entraînement de la semaine pour le groupe parisien en ce vendredi 11 novembre, avant 2 nouveaux jours de repos en cette trêve internationale. Les hommes d'Unai Emery ont débuté la séance par un échauffement avant une opposition de 2 fois 30 minutes face à l'équipe de CFA. Le groupe retrouvera le Centro Aurédou lundi prochain avec le retour des internationaux au compte-gouttes au fil des jours de la semaine prochaine. Un mot sur les internationaux justement et le choc de la nuit entre le Brésil et l'Argentine qui a tourné à l'avantage de la Seleção, victorieuse 3-0. Marquinhos et Di Maria ont tous deux débuté la rencontre.
A noter que Thiago Silva a fait son retour en sélection, le capitaine du Paris Saint-Germain étant entré en jeu en fin de match. En Amérique du Sud toujours, l'Uruguay s'est imposé contre l'Équateur sans Cavani ménagé avant le déplacement au Chili la semaine prochaine. En Europe, Krychowiak est sur le pont ce soir vendredi en Roumanie, tandis que les Bleus de Matuidi et Rabiot reçoivent la Suède au Stade de France.